Putain, mais il y a quand même des ingénieurs, ils ont beaucoup trop de temps libre. Il faudrait interdire strictement la consommation de drogue pour les ingés, pour les designers de flingues. Parce que après, on tombe sur des trucs genre Sportsmaster, C93, Winchester. Allons-y, je vois. Oh, incroyable, hein. Vous pouvez voir, hop. Non, de merde. C'est littéralement bon. C'est chiant. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier comme d'hab, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va. Ça va, je viens d'éclater 300 grammes de cœur de bœuf par la tomate. Et donc je suis dans une humeur qui me permet de vous montrer, de vous faire découvrir un ovni. Alors l'ovni, c'est ça, c'est une Remington, c'est la Sportsmaster 512. Alors, il faut bien comprendre que dans une culture relativement normale et logique, quand vous avez un magasin tubulaire sous le canon, généralement c'est soit une leviette sous garde, soit une pompe. Mais il se trouve que chez Remington, il y a un petit fifou. Il a décidé, dans le milieu du 20e, dans les années 1950, un truc comme ça, de faire une tubulaire à levier. Et comment vous dire, ça c'est un truc... Je comprends pas tout à fait. Alors, j'avais dit au début de cette petite série de carabines 22 LR que j'allais vous faire découvrir des 22 LR que j'aime bien, histoire de trancher définitivement le débat sur qu'est-ce que je vous recommande comme 22 LR. Comme je vous l'avais dit, des 22 LR modernes. Je n'en ai pas à vous conseiller, puisque que ce soit des leviers genre CZ et compagnie machin, moi ça me fait chier en fait, c'est juste chiant à crever ces trucs. Que ce soit des linéaires, enfin des genouillères genre T-Bolt, ISSC machin, c'est bien, mais c'est jamais aussi bien que ça devrait l'être. Des purges du genre de la BA15, on va même pas en parler. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vous montrer ça. Je n'en ai, mais alors, aucune opinion. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça va être mes premières cartouches, là. J'avais jamais vu ce truc. J'en avais vu dans les bouquins, mais je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi cet extraterrestre-là? Et puis, finalement, j'ai mis la main sur une. Et je me dis que ça va quand même être marrant à tester. Alors, donc, comme je le disais, ça se charge en tubulaire, exactement comme une winch. 3, 4, on va lancer un petit accéléré là. Alors déjà, comment vous dire que l'alimentation, ça n'a pas l'air d'être ça. Alors, testons. Bon, alors c'est pas mal. Le levier est pas franchement ce qu'on pourrait appeler des plus fluides, des plus souples. Bon, enfin bon, ça va, ça a pas l'air de me faire trop de misère à la lime. Oh putain, le levier est vraiment pas souple. L'ouverture est chiante. Et chiante. Bon, alors comment vous dire, j'ai mal à peu près dans tous les muscles de mon être, parce que non seulement c'est un truc lourd, mais en plus, putain, c'est un peu la galère. Alors ouais, ça a vraiment une gueule d'ovni, c'en est un. J'ai l'impression d'avoir E.T. qui est en train de me montrer du doigt, là, ouais, c'est original, ma foi. Mais enfin, fallait quand même être sous une bonne dose de crack pour penser mettre ensemble levier et culasse à levier et chargeur tubulaire. C'est franchement particulier.
C'est... ouais. Pique. Je m'en doutais. Bon, c'est... Ouais, décidément, Remington, ils sont faits pour me surprendre. Pas nécessairement toujours pour me plaire. Je vous dis pas que c'est mauvais, hein. C'est pas mal. Ça supporte bien les MacTech dont je vous disais qu'elles étaient éminemment pourries. Vous voyez que ça me souffle à la tronche de temps en temps, mais c'est pas non plus affreux. Ça va. Je sais pas si c'est le meilleur des deux mondes, mais c'est un peu comme si, vous voyez, un bon gros Bavarois avec sa chope de bière s'était pointé aux US et avait dit ouais les gars, et si on faisait une Mother couplée avec une winch? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est particulier, hein. Alors, c'est vrai que toute cette ligne Sportsmaster, Fieldmaster et compagnie, il y a eu plein de modèles différents. Bon, généralement, c'est bon. Mais en revanche, la caractéristique commune à tous les modèles, c'est qu'ils te laissent pas totalement indifférent, tu vois. Faut admettre, quel que soit le calibre, 22, 451 SL, j'en passe, c'est des meilleurs. 35 Remington. Il y en a eu d'excellentes en 35 Remington quand même. Notamment une semi-auto, je crois que c'était une Sportsmaster, qui était... waouh. Alors celle-là, c'est... Ah, mais non. Celle-là, c'est... waouh. Moins qu'on puisse dire, c'est que c'est original, hein. Ah putain, par contre, le levier est super chiant par moment. Oh non, mais c'est vrai que c'est pas mal. Les organes de visée sont très sympas. Ils ont la bonne forme des deux côtés. Oh non, c'est pas mal. La prise en main est bonne. On est au bon endroit. Non, c'est bien. Il y a moyen de faire quelque chose. On a vraiment un très très bon visuel. Les organes de visée sont très très clairs. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, c'est vrai que bon, il y a une sûreté. C'est cool. La queue de détente elle gratouille très 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 légèrement, mais enfin c'est vraiment pas la mort. La finition est bonne, les quadrillages sont sympas, non, c'est rigolo. C'est rigolo. Tiens, je vais passer vite fait, donc j'étais sur MacTech, je disais je viens de crever ma boîte. Je vais passer sur CCI vite fait, histoire de faire 2-3 coups à gauche, parce qu'il faut que bon, non seulement je pense à ma propre pratique du tir à gauche, mais j'essaie aussi de penser à nos pauvres amis gauchers qui ne sont décidément pas à la fête, parce que c'est vrai que la plupart des armes sont faites pour l'espèce dominante de la planète, c'est-à-dire les droitiers. On va voir un peu ce que ça donne à gauche. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est bien. Je vous dis pas si vous en trouvez une, elle a un intérêt mécanique qui est pas mauvais. Non, mais c'est bien comme carabine. Elle a un intérêt esthétique, alors c'est rigolo, cette espèce de cette noix de culasse là qui est. Alors soit c'est Ariane 5, soit c'est un gros dildo qui vous recule en pleine tronche. Le levier est bien. Bon là il y a un abruti qui l'a dessoudé, mais bon en dehors de ça il est bien. Il est oblong lui aussi. Elle a un intérêt vintage, parce que alors ça fait vraiment très très vintage, hein, ce genre de couille. Elle a l'intérêt d'être une Remington, elle a l'intérêt d'être collector, parce qu'il faut admettre que des tubulaires à verrou, on n'en a quand même pas fait des masses. C'est... ouais, non, c'est marrant. J'aime bien. On va dire que celle-là, je vous la recommande, vous voyez, c'est pas une catastrophe comme on est capable d'en faire actuellement. C'est marrant, c'est un ovni, c'est...
On est là, bon, ok, ok, je vais faire avec et je vais m'éclater avec ce qu'on me donne. Bah voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous appréciez, je ne sais pas encore si je vais en refaire ou pas, je vais sans doute en refaire, que vous appréciez cette petite série sur les 22 LR de loisirs, de tir, de ce que vous voulez. Parce que moi, ce que sûr, c'est que je m'éclate bien à le faire. Le 22, c'est vraiment un chouette calibre qui fait pas chier, c'est consommable, ça coûte pas grand-chose. Enfin, ça coûte un peu des sous, d'autant qu'il y a certaines marques qui se mouchent pas du coude. Mais en dehors de ça, bon, c'est vrai que ça reste quand même du consommable, on va dire. Et donc, il y a moyen de se faire plaisir sans que ce soit un plaisir coupable, vous voyez, sans vous dire j'ai lâché une boîte de cartes, je faut que je vende ma baraque. Voilà, ou mes enfants, c'est un choix. Moi, je suis obligé de vendre ma baraque parce que j'ai pas d'enfants. Voilà. Et ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien, portez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao!